Je m'appelle Eugénie Noteboom, j'ai 53 ans et je suis pour le moment en voyage avec mon voilier Giulia, d'où je vous parle aujourd'hui. Oser, comment le cancer du sein transforma la petite fille en femme, témoigne de comment j'ai vécu la maladie, de ce qu'elle m'a appris sur moi et surtout de comment elle a transformé ma vie. L'envie de partager mon expérience. Je pense que j'ai vécu la maladie d'une manière un peu particulière et que même si ça a été très difficile pour moi par moments, j'ai trouvé énormément de ressources en moi pour que ce passage désagréable de ma vie m'apporte le plus de bon possible. Que je ne vive pas la maladie comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité. J'ai voulu partager comment la dureté des traitements m'a permis de dégager une force extraordinaire pour après croquer la vie à pleines dents. J'ai aussi eu envie de partager tous les moments de légèreté, de rire avec ma famille, avec mes amis et avec les personnes rencontrées en route qui m'ont aidé à dépasser la douleur et les épreuves. J'avais aussi envie de montrer que nous sommes capables de beaucoup plus que ce dont nous nous croyons capables. En achetant mon voilier, Giulia, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais des traversées océaniques en solitaire. J'avais aussi envie de montrer comment des projets artistiques avec mes amis Camille et Mélanie, entre autres, ont été des catalysateurs pour trouver ou vers ma féminité. Voilà, en fait, j'ai voulu partager tout ce qui m'a permis de reprendre le fil de ma vie là où le cancer l'avait brisé, d'une autre manière, d'une manière plus vivante et joyeuse, je crois. Et donc je pense que mon livre est une ode à la vie. Alors mon prochain projet m'effraie un peu, je vous l'avoue. C'est une traversée de sans doute 40 jours d'ici d'où je vous parle du Cap-Vert vers l'Argentine, vers Buenos Aires plus précisément, avec mon voilier Giulia que vous voyez ici, qui est devenu ma maison entre-temps. C'est un grand saut dans l'inconnu parce que il va y avoir sans doute beaucoup de moments difficiles, mais je me suis rendu compte que les traversées océaniques me permettent de me ressourcer et de faire le vide des choses qui m'ennuient encore dans ma vie, de vivre des moments d'une grande intensité en harmonie avec l'océan, avec la nature. Donc j'espère que tout va bien se passer et que je vais arriver à bon port. Et puis ensuite, j'aimerais repartager cette expérience en écrivant sans doute un deuxième livre. Je vous dirais osez aller au bout de vos rêves, quelque grands ou petits qu'ils soient. Ce n'est pas important. Vraiment, le plus difficile, c'est d'oser. Et je vous dirais aussi, osez un peu plus que ce dont vous vous sentez capable aujourd'hui et profitez de la vie.